entre parenthèses ici over que l'on pourra bien sûr changer, permet de fusionner donc deux images, en règle générale par exemple un arrière-plan avec un avant-plan ici. Donc ce qu'il faut savoir sur le node merge, c'est que le canal B ici qui vient en input sert pour, en règle générale, le background, donc le décor d'arrière-plan. Donc je prends ici le B et je viens relâcher donc le bouton gauche de la souris sur décor arrière ici. Ok, ici il ne se passe rien pour l'instant. Et puis le node, plutôt la connexion en input, donc au niveau du merge, le A, est donc plutôt réservé à ce qui va se voir en premier plan, donc ce qu'on appelle l'avant-plan. Et je viens donc le prendre et le relâcher donc sur perso 01 ici. Donc voilà, j'ai fait mes deux connexions ici, donc merge donc A et B. Donc encore une fois, le B sert au background et le A sert donc à l'avant-plan, donc au foreground ici. Et le output ici va être descendu et tiré pour aller sur le viewer qu'on ne voit pas totalement. Donc ici, je vais... Ok, voilà. Et je prends et je descends ici sur le viewer qui me fait donc une troisième connexion. Donc après connexion, donc on a trois connexions sur le viewer ici, donc 1, 2, 3, 1 pour voir le décor arrière, 2 pour voir le perso et 3 ici, donc après ma connexion pour voir donc le merge qui va fusionner donc le décor avec le perso. Ok. Donc si je viens cliquer ici sur la touche 3, normalement je dois voir donc le résultat du mélange, donc du merge, du node merge à la sortie ici, donc du canal A et B, décor et perso qui viennent se fusionner avec un mode donc de fusion classique over, ça veut dire donc l'un sur l'autre en fusion pour donner donc le résultat que l'on voit ici dans le viewer. Donc plusieurs problèmes se posent ici à résoudre. C'est bien sûr pas la composition que l'on veut donc au final, et on va devoir donc régler deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de format. On a des images qui ne sont pas au même format. Et donc à ce moment-là, on va devoir régler l'un par rapport à l'autre, donc le décor par rapport au perso ou l'inverse, de telle manière que on puisse recalibrer donc du point de vue du format une image par rapport à l'autre. Donc on va commencer par ça. Et puis le deuxième problème que l'on a, c'est donc justement la découpe donc du personnage qui doit être eh bien autour du personnage et pas autour de l'image ici, de telle manière que l'on puisse bien intégrer donc bien sûr donc que le personnage dans le nouveau décor. Ok. Donc ici, de manière assez simple, on peut casser une connexion. Alors on verra la gestion dans un prochain tutoriel précise de tout le fonctionnement, je dirais, nodal du graphe ici, du node graph, comment on peut connecter, déconnecter, insérer des nodes avec toutes les fonctionnalités, les raccourcis clavier. Ici, donc, je viens prendre la connexion B et je la relâche dans le vide. Ça me déconnecte à ce moment-là, donc, automatiquement le décor arrière sur la connexion ici du merge, et puis donc le merge ne montre plus que l'avant-plan, donc sur le canal A comme on peut le voir là, et dans le viewer bien sûr, et donc on retrouve la vue 3 comme la vue 2, le merge ne servant qu'à transférer une seule image, donc ici le perso 01. Donc on va venir maintenant que l'on a décroché donc la connexion B ici sur le décor arrière, venir chercher donc un nouveau node. Ici donc le node reformat, et que l'on va donc connecter donc ici sur le décor arrière. Alors, ce node est venu automatiquement se connecter sur le node décor arrière puisqu'il était sélectionné, et donc Nuke a imaginé que je voulais donc transformer avec ce node reformat ici le node décor arrière qui était sélectionné au moment du choix donc de reformat.
Donc il est venu s'intercaler, on voit qu'il est reconnecté donc sur le canal 1 du viewer à ce niveau-là. Donc si je reclique pardon, sur 1, ici pour l'instant donc rien n'est changé. Et sur donc Reformat 1, que je retrouve ici dans les properties, donc je les agrandis le temps de bien les visualiser. Ici mon panneau property, je retrouve Reformat ici, et dans Output format, je vais choisir donc le format ici de 720 par 540 qui est le format de l'image donc du personnage. Donc je vais recaler les deux formats pour qu'ils soient semblables. Alors on voit que j'ai toute une liste de formats. Bien sûr, on y reviendra dessus. On pourrait choisir un format commun qui correspondrait donc euh, à donc le format minimum nécessaire pour que les deux images restent de bonne qualité et qui soient donc au même format. On verra donc ce travail justement de choix de format. Ici je fais simple, je viens reprendre donc piquer le même format que celui utilisé donc dans mon image perso 01, à savoir que mon format d'origine, route format, est de 2048 sur 1556 ici. Donc je suis un format supérieur à celui que j'adresse maintenant, donc j'aurai pas de perte de qualité ici. Donc je mets 720-540, ce qui ne change rien donc dans la visualisation ici. J'ai donc 720-540 qui apparaît dans le viewer ici en bas, donc 720-540 qui me donne le format et qui me permet donc de reformater donc en termes de taille pixel donc mon image décor arrière par rapport à l'image ici donc perso. Donc maintenant eh bien je vais venir récupérer donc la connexion B ici et la relâcher donc sur reformat ici et puis venir cliquer sur 3. Donc voilà ce que j'obtiens en termes de résultats. Donc je retrouve maintenant mon personnage qui est au bon format entre guillemets par rapport au décor arrière qui ne l'a pas réduit, puisque ce qui s'était passé c'est que mon personnage était petit